Eh oui, bonjour, bonjour. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans, je pourrais dire, l'ancienne usine de Darboussier. C'est une usine qui a eu son temps de gloire. Elle a été construite aux environs des années 1800. Puis par la suite, elle a plus ou moins été rénovée aux environs des années 40, c'est-à-dire sous la période de Saurin. Car vous savez que sous la période de Saurin, la Guadeloupe a dû fournir tout ce qu'elle avait besoin. Donc, c'est quand même un petit voyage intéressant, dirait-on, une petite visite intéressante. Je vous invite à me suivre sur les ruines de Darboussier. Les images que nous avons sous les yeux dépeignent très clairement l'esprit guadeloupéen. C'est un peu ce qui se retrouve dans cette usine de Darboussier. Nous avons ici des visages de souffrance. Nous avons aussi pu voir la date de 1948, très importante pour les Guadeloupéens. Ici, nous avons une vue de l'Afrique, les racines. On peut dire aussi l'endroit d'où nous venons, nous Guadeloupéens. Ici, nous avons une mère créole. C'était le potomitan de la famille guadeloupéenne. Et dans le fond, nous avons sa case. C'est l'endroit où elle pouvait élever ses progénitures avec le madère, la canne. Elle pouvait les nourrir. Tout ceci se reproduit un peu dans l'esprit de Darboussier. Car les ouvriers qui y venaient chercher leur pitance afin de nourrir leur famille. Ici, nous avons les locaux qui servaient pour les femmes qui faisaient le sac, le sucre. L'usine tenait l'eau à faire, non? Ok. Là où tu foutais sur vos batteries, pas tant que mon cas vivre longtemps, c'était sur vos batteries de Gabriel. Ouais. Ouais, sur vos connes. Après qu'il nous ait si bien relaté la vie de carénage dans le temps, nous pouvons découvrir les locaux. Ici, c'était là où on faisait le sucre. Vous pouvez voir ici, ouais, voilà, justement, l'endroit où se trouvaient les grands tonneaux qui servaient à conserver le sucre. De l'autre côté, par exemple, ici, c'était la partie où on conservait le rhum. C'est vrai que avec le temps, l'usine est partie en délabrement. Mais néanmoins, c'est très très bon, je crois, de se rappeler, de voir ce qu'était la vie de nos aînés. Et oui, il y a quand même pas mal de graffitis. Il y a des personnes qui viennent pour dormir. Ici, nous avons, si on peut dire, un incendie qui a plus ou moins brûlé les bois. Les tailleurs se donnent à cœur joie. Effectivement, que quand l'usine n'est pas utilisée, autant la faire servir à quelque chose. Et dans toute cette forêt, on peut voir encore les fûts
Cet arbre témoigne du fait que la végétation a déjà pris largement le dessus. Et oui, elle avance à grands pas. Il s'agit de l'urbanisation. De plus en plus de logements sont construits sur les terres vides, notamment celles de Darboussier. Ici, dans le fond, on peut apercevoir le lieu où étaient faits les paiements. C'est ce dont il nous parlait il y a un moment, notre ami. Darboussier avait un avantage. Il était situé sur la mer, c'est-à-dire les berges de la rade de Pointe-à-Pitre, ce qui lui permettait de recevoir des cannes, tant de goyaves, petits bourgs, des abîmes aussi, ce qui a fait de lui un endroit glorieux pour la Guadeloupe. C'était aussi un endroit d'où partaient les cannes vers la métropole. Ici, nous avons en face l'île Pretulizzi, l'île Schwarzbart, l'île Cochon. Le magasin où se vendaient les pièces d'usine servait aussi à la fabrication de savon. C'est un édifice assez imposant. On peut voir les étagères. Sa structure est ronde au niveau de la toiture renforçait la capacité de l'édifice à résister aux intempéries. Néanmoins, la végétation a quand même attaqué ce bâtiment. Ici, nous avons une vue de l'extérieur. Ici se trouvait la balance. C'est l'endroit où venaient se garer les camions lourdement chargés afin de savoir évaluer le poids. Tout en face, nous avons ce qu'on pourrait appeler un garage. Quelques engins qui ont été laissés témoignent de l'activité qui se passait dans cet hangar. Ici nous avons, si on peut appeler, une machine qui servait à couper la canne. Donc après ces quelques images, je me retrouve devant la porte d'entrée qui, si je peux dire, sert d'entrée pour le local administratif qui est juste devant moi. Donc je vais vous permettre de voir ces images et par la suite nous irons sur la colline qui se trouve juste en face. En dessous il y a, si on peut appeler, un terrain de basket et nous irons juste au-dessus de la colline et nous finirons ainsi l'émission.